Pourquoi je n'ai jamais été salarié? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo. J'espère que tu as la forme, que tout roule pour toi. Aujourd'hui en direct de Saint-Palais-sur-Mer, on a de la chance parce que ce matin en fait il pleuvait. Donc j'aurais pas pu faire le malin. Donc là j'en profite. Avant de te dévoiler le contenu de cette vidéo, n'oublie pas que tu peux t'abonner à cette chaîne pour recevoir une notification lorsque je publie des prochaines vidéos. Tu cliques soit au-dessus, soit en dessous. Si tu es déterminé, tu vas trouver. Alors je te l'ai dit aujourd'hui, une petite vidéo, ça fait longtemps que je vais la faire celle-là parce qu'on me pose souvent les questions. Oui mais Alex, qu'est-ce que tu faisais avant d'être entrepreneur? Quel job tu as eu? Quelle expérience tu as? Alors je vais tout de suite mettre fin aux rumeurs. Je n'ai jamais été salarié de ma vie. Et je vais te raconter mon histoire. En fait, moi déjà, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents ont un restaurant depuis plus de 20 ans. Ma famille a un restaurant. Avant le restaurant, ils ont eu des boutiques de prêt-à-porter donc en région parisienne. Et ils ont été salariés peut-être 5 ou 10 ans à tout casser quand ils étaient un petit peu plus jeunes. Mais sinon, ils ont toujours été entrepreneurs. Alors, je ne sais pas si ça se transmet par la génétique. En tout cas, il se trouve qu'on est une famille d'entrepreneurs, qu'on est à notre compte. Et je vais t'expliquer aussi pourquoi j'ai fait ce choix. Et en fait, c'est un petit peu un non-choix, car tout a commencé lors de mon stage au collège. J'étais en 4e ou en 3e et je devais faire mon premier stage d'insertion professionnelle, ça s'appelait comme ça. Et tout le monde avait trouvé dans ma classe des stages passionnants et puis moi je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je ne trouvais pas ça passionnant de travailler pour quelqu'un. Bon, je voyais mes parents qui avaient leur propre resto et moi la vision que j'avais du travail c'est tu crées ton propre business et puis tu te démerdes quoi en gros. Et ma mère m'a trouvé un sympathique stage à la cité administrative de Melun. Je vais te mettre une magnifique image de la tour là, à quoi ça ressemble, c'est dégueulasse, c'est horrible. Et ce qui est marrant c'est que le stage était à la hauteur du bâtiment, c'est-à-dire tout aussi triste. Je t'explique ce que je vais faire toute la journée. Valider la pile de documents sur l'étagère A et la mettre dans l'étagère B. Et voilà. Et toute la journée, voilà, je devais valider, tamponner des dossiers, recommencer le lendemain, attendre la pause café pour savoir quand est-ce que ça allait s'arrêter. Et puis mes collègues étaient très sympas d'ailleurs. J'avais des collègues qui s'étaient occupés de moi, qui étaient très gentils. Voilà, des mamans de famille adorables. Mais le boulot était chiant, quoi. C'était horrible, franchement. Toute ta vie à tamponner des dossiers, à valider des formulaires. Et t'attends simplement en fait la pause café pour pouvoir parler des choses qui t'intéressent vraiment ou de rentrer chez toi pour retrouver ta famille, regarder un film, etc. Parce que c'était les sujets de discussion de mes collègues de l'époque. Enfin, quand je dis collègues, c'était des mamans. Moi, j'avais 13 ans. Et cette première expérience professionnelle, si tu veux, a donné le ton sur la suite. Donc la suite, c'était quoi? C'était éviter à tout prix de me retrouver dans un bureau à la con pour tamponner des dossiers et passer à côté de ma vie, attendre la pause café pour pouvoir enfin profiter et parler des choses qui m'intéressent. J'ai fait des études ensuite de communication à l'EFAP, j'ai fait aussi un semestre à la fac à la Sorbonne qui a servi à rien parce qu'en fait finalement je passais mon temps à draguer les filles et à être à la cafétéria, donc forcément niveau cursus professionnel c'était pas hyper solide. Et après, j'ai fait des études de com. Et là aussi, pendant mes études de com, j'ai dû faire des stages professionnels et tiens-toi bien, accroche-toi bien, mais si tu as suivi déjà le début de mon historique, à mon avis, tu vas t'y attendre. 3 stages, virés 3 fois. Voilà, comme ça c'est fait. Donc effectivement, j'ai eu la palme d'or. D'ailleurs, j'ai même été convoqué par l'un des directeurs de l'EFAP qui m'a dit, alors vous êtes un gagnant parce que ça fait des années qu'on n'a pas eu d'élèves comme vous qui a été viré d'absolument tous ces stages. Et j'ai fini mon diplôme d'ailleurs de fin d'année avec une création de société qui est ma société aujourd'hui, avec mon site lifestyleconseil.com de coaching, séduction, de relooking pour hommes, qui était finalement mon projet de fin d'année. Et c'est là-dessus que j'ai validé mes études et mon diplôme de communication. Et comme quoi on peut se faire virer comme un malpropre de ces 3 stages et quand même être diplômé et démarrer sa boîte. Donc pourquoi j'ai été viré de ces 3 stages? En fait, c'est très simple. J'ai du mal avec l'autorité et encore plus l'autorité mal placée, c'est-à-dire juste un boss qui donne des ordres pour le plaisir et qui te confie des tâches qui n'ont pas de sens. Et le plus gros, je pense, et ça aussi c'est carrément intrinsèque à ce que je suis, à ma vision du monde, et c'est peut-être aussi inculqué par ma famille, mais aussi inculqué par le fait de s'écouter soi-même, c'est que je ne peux pas sincèrement me résoudre à offrir ce que j'ai de plus précieux, c'est-à-dire ma présence sur Terre, mon temps et tout ce qui va avec, pour nourrir le rêve d'un autre. C'est-à-dire que t'imagines chaque matin, là, tu es en train de nourrir le rêve d'un autre. Concrètement, c'est ce qui se passe, en échange d'un salaire. Et ça me pose problème. Donc, tant qu'à faire, Alexandre, on te vire, t'as qu'à faire quelque chose de mieux. C'est ce que j'ai fait. J'ai créé ma propre société. Il y a une petite annonce là, si tu vois. Alerte à Malibu, il y a un requin
qui se balade dans les eaux. Non, je déconne. Alors comme je t'expliquais, au départ je me suis lancé, c'était compliqué, hein, j'étais pas à l'aise avec ma société, j'ai pas tout de suite gagné de l'argent, puis ensuite ça a fonctionné et j'ai cumulé de l'expérience pour pouvoir maintenant conseiller les entrepreneurs qui veulent se lancer sur internet. Et donc de ces expériences, de ces stages foirés et foireux, je retiens 4 points en fait, si tu veux. Il y a 4 piliers dans ta vie que tu ne maîtrises pas quand tu es salarié. Alors attention, c'est pas une vidéo le salariat c'est de la merde, les entrepreneurs ils ont tout compris, c'est pas du tout ça. Il y a des gens qui sont très heureux en salariat, en tant que salarié dans une société, et c'est vraiment tout ce que je leur souhaite. C'est juste qu'il y a certaines personnes comme moi qui ne peuvent pas concevoir leur vie à écouter quelqu'un et à être enfermé dans un bureau avec des horaires stricts et des choses à faire. Donc moi j'ai besoin de beaucoup plus de liberté que ça. C'est juste ma vision des choses, hein. Je ne suis pas là pour dire j'ai raison, les autres c'est de la merde. Donc en fait quand tu es salarié, d'après moi et ce que j'ai observé jusqu'à présent, tu n'as pas la main sur les 4 piliers les plus importants de ta vie. Le premier pilier c'est quoi? C'est tes revenus. Aujourd'hui, imagine tu décroches un CDI dans une grande boîte ou dans une boîte normale et tu commences à 1500 € ou 2000 € net par mois. Si tu veux passer de 1500 € à 15 000 € net par mois, si tu veux, tu n'as pas beaucoup de chances d'y arriver, même si tu fais si tu fais un bon travail et voilà, que tu demandes une augmentation à ton patron, ça peut prendre une vie, ou alors il va falloir aller dans plusieurs boîtes, par ricochet, etc. Donc on sait qu'en moyenne, les gens qui commencent à 1500, 2000, ils vont finir à 3000, 3005, ça dépend des secteurs évidemment, mais le levier, tu n'as pas de levier en fait pour passer de 1500 à 15 000 et de 15 000 à 30 000 et de 30 000 à 60 000. Tu ne peux pas augmenter tes revenus, il faut passer forcément par la case où il faut travailler dur, il faut côtoyer, parfois il faut faire des coups bas, il faut monter au sein de l'échelle, et puis tu as des sociétés qui n'ont tout simplement pas de poste à t'offrir à 15 000 ou 20 000 € par mois dans ton niveau de compétence et dans le marché dans lequel tu te situes dans l'emploi. Tu as des métiers qui sont capés, c'est-à-dire que tu as un métier particulier, tu vas être comptable, tu vas travailler dans le graphisme, tu sais que tu vas être capé à 3 000 € ou 4 000 € net par mois et il n'y aura pas d'autres postes plus élevé. Alors que quand tu es entrepreneur, si tu veux augmenter tes revenus et passer de 1500 à 15 000 €, 30 000 €, 50 000 € par mois, tu peux le faire. Il faut cravacher dur, il faut travailler dur, il faut mettre à jour ta stratégie, il faut aller chercher de la création de produits, la création de services, vendre à tes clients, vendre plus cher, etc. Enfin, il y a plein de stratégies que moi je développe au sein de ma société pour aujourd'hui avoir une société qui approche le million d'euros de chiffre d'affaires. Mais moi j'ai le levier. C'est-à-dire que si je me bouge le cul ce matin pour créer un nouveau produit, un nouveau service, faire un lancement, faire un séminaire, je peux le faire. J'ai pas besoin de l'amont d'un patron qui va me demander de faire mes preuves ou de monter dans la hiérarchie. J'ai le levier de croissance suffisant et en plus avec Internet, tu peux carrément y arriver beaucoup plus. Le deuxième pilier, c'est celui du temps. Quand tu es salarié, tu n'as pas le contrôle de ton temps. Tu te lèves le matin, tu vas dans ton bureau et tu n'as pas ton avis à donner. Les horaires de bureau, c'est 9h, 19h et tu dois faire le taf. Il y a certaines sociétés maintenant qui sont un peu plus ouvertes et qui sont OK avec le fait d'aménager des heures de bureau à la maison. Mais c'est très rare, c'est une minorité, c'est 1% même pas. La plupart des gens, la réalité du salarié aujourd'hui, c'est d'aller au bureau le matin, prendre les transports en commun ou la voiture et puis aller à son bureau et puis à la fin rentrer chez soi. Donc si tu veux partir en week-end, si tu veux partir en vacances, si tu veux organiser ton temps, tu as un rendez-vous important chez le médecin ou tu dois accompagner ta femme et tes enfants quelque part l'après-midi, il y a de grandes chances que tu puisses pas le faire tout simplement. Et numéro 2, il y a des chances que ce soit en échange d'une contrepartie. Tu as demandé une après-midi à ton boss, tu vas taffer beaucoup plus la semaine prochaine ou la semaine d'après. Pareil pour les vacances, tu es obligé de te caler sur les grandes vacances, l'été, les vacances de Noël, etc. Tu ne peux pas partir en improviste. Alors aujourd'hui, je pars quand je veux. Maintenant, ma seule limitation, si tu veux, c'est ma vie de famille. Mon fils, ma femme, etc. Mais je n'ai pas de contrainte d'argent, je n'ai pas de contrainte de temps non plus. Alors, il ne s'agit pas d'acheter un yacht, un jet privé, c'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est par exemple, la semaine prochaine, je vais aller en Grèce, je prends un ticket et je ne demande pas à monsieur le patron si je peux le faire. Et tu sais, ça je le vois chez mes amis qui sont salariés et qui ont un bon poste d'ailleurs, dans des grands groupes médias, qui sont très contents et qui sont très bons dans ce qu'ils font. Il y a quand même, tu vois, ce truc qui subsiste qui est de l'ordre de la frustration du calendrier, de l'agenda. Parfois, je suis parti avec des amis en vacances, il y avait toujours un de mes potes qui devait demander au patron s'il pouvait caler, ou nous, on devait se caler sur ces dates de vacances. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant et tu passes peut-être à côté d'événements super passionnants pour toi, pour tes proches, parce qu'on t'a proposé un voyage à l'autre bout du monde, parce qu'on t'a proposé de partir en week-end et tu peux pas le faire parce que tu n'as pas la maîtrise de ton agenda. Le troisième gros pilier, c'est celui de ton environnement. Et dans l'environnement, ça comprend à la fois ton lieu de travail. Donc là, aujourd'hui, mon lieu de travail, il est à Saint-Palais-sur-Mer.
très belle vue, on a une magnifique maison qui est au bord de la mer, tu vois là c'est la jetée, on est carrément, c'est un vrai plaisir d'être ici. Et on dirait pas là, mais avec ma petite perche à selfie et mon iPhone, eh bien je suis en train de travailler. Et donc j'ai le choix de mon environnement, tu vois, j'aurais pu faire cette vidéo ici, j'aurais pu la faire dans la rue, j'aurais pu la faire chez moi à Maurice ou à Paris, peu importe, tu vois, mais j'ai décidé de la faire ici parce qu'elle était sympa et que mon grand frère a fait une vidéo juste avant pour son restaurant La Bodega à Melun. Tu regarderas sur la page Facebook, il a posté une petite vidéo. Et bien ça m'a inspiré moi aussi à tourner ma vidéo. Donc tu vois, contrôle total de l'environnement. Et dans l'environnement, n'oublions pas les collègues. Aujourd'hui, si j'ai des collègues entrepreneurs qui me saoulent ou des gens que j'ai pas envie de voir, bah je les vois pas, hein. J'ai pas besoin de me les coltiner à la machine à café avec leurs histoires à la con, tu vois. Franchement, je choisis les gens que j'ai envie de côtoyer, ce qui fait que au quotidien, je suis quand même un peu plus heureux que la moyenne des gens parce que j'ai pas à subir la présence des personnes qui me saoulent, et les gens d'ailleurs n'ont pas à subir ma présence aussi, hein. On est toujours le mec relou de quelqu'un, donc je ne force pas les gens en plus à me côtoyer, donc comme quoi tu vois c'est hyper écologique comme système. On fait comme on le sent et comme on a envie. Évidemment, dans les limites de la réalité d'entrepreneuriat, c'est-à-dire avoir un business qui tourne, pas faire n'importe quoi, créer du contenu de qualité, etc. Donc ça, c'est le troisième grand pilier, c'est l'environnement. Donc physique, là où tu travailles, et puis aussi l'environnement collègue, psychologique. Parce que combien de fois on entend parler des histoires de gens qui font des dépressions. Moi j'en entends beaucoup dans le milieu bancaire, employés de banque, ils pètent tous un câble parce que c'est vraiment pour la plupart un gros milieu d'enfoirés, où tu as aussi tout ce qui est la défense, la finance, etc. où tout le monde veut bouffer tout le monde sourit par devant et tout le monde poignarde par derrière. Tu vois, tout ça quand tu es à ton compte, tu peux ne pas le subir. Donc ça aussi c'est cool. Et enfin le quatrième et dernier pilier, c'est celui de ta santé mentale et physique. Et en plus j'en ai un peu parlé dans le troisième pilier. Si tu veux, ton patron il en a rien à faire hein, que tu dois faire 1 heure de méditation ou 1 heure de sport par jour. C'est ta vie, ça te regarde toi, et donc tu es obligé de t'accommoder de tes horaires et voir avec ton patron. Moi j'accorde une grande importance à ma santé mentale et physique. D'ailleurs parfois il y a des fluctuations, parfois je peux prendre du poids, parfois je me sens plus stressé, etc. Mais j'ai les moyens, parce que je contrôle ce pilier-là, d'améliorer les choses. Par exemple, récemment, j'ai mis en place 1/4 d'heure de méditation par jour. C'est pas beaucoup, mais si tu le fais tous les jours, ça marche, avec l'application Headspace. Eh bien, ça m'a permis d'avoir un niveau émotionnel plus stable, d'être moins stressé, d'être moins anxieux. Et si tu veux, je le fais quand je veux. Maintenant, je le fais soit le soir avant de me coucher, soit le matin, ou alors dans un moment d'après-midi où j'ai plus envie de travailler, ou je sais pas, je me sens moins bien peut-être. Je mets un petit coup de méditation et boum, ça repart. Pareil pour le sport. Moi, j'aime pas trop me lever tôt. Donc, quand tu es salarié, tu dois te lever soit très très tôt pour faire ta séance de sport, soit très très tard. Et donc, en plus, tu as une grosse journée, tu mets ça par-dessus, sans compter le fait que tu dois bien manger. Donc si tu dois bien t'alimenter et que tu fais pas la popote et que tu la ramènes pas dans une gamelle pour aller manger dans ton bureau, tu es obligé de te coltiner le sandwich grec, le sandwich à la con et toute la malbouffe qu'il y a autour de ton bureau. Si tu as ta gamelle et que tu n'as personne avec qui manger, là aussi tu deviens un mec un petit peu à part, genre le relou, control freak, qui veut manger sainement mais qui se retrouve tout seul comme un con finalement à cause de la pression sociale. Tu te retrouves tout seul et les gens ne te comprennent pas vraiment. Voilà, c'est compliqué de trouver un équilibre, alors que une fois encore, quand tu es indépendant, tu es à ton compte, il n'y a personne pour te demander où est-ce que tu vas manger, ce que tu vas manger, quand tu vas le manger, pourquoi tu as telle diète, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu t'entraînes, pourquoi tu médites. Tu le fais parce que tu sais que c'est bon pour toi et c'est toi qui contrôle ces piliers. Alors oui, ça va loin, hein. J'ai commencé la vidéo en disant voilà pourquoi je suis salarié et pourquoi je me suis fait virer de tous mes stages, mais au final, si je choisis ce mode de vie d'entrepreneur sur internet, c'est parce que je sais que c'est bon pour moi, et si c'est bon pour moi, c'est bon pour mon entourage. Je vais être en meilleure forme physique, en meilleure forme mentale, et je vais donner une meilleure expérience de moi aux autres, et je vais pas être la personne fatiguée qu'on peut plus de son taf, qui est fatiguée, qui est en surpoids, qui est malade et qui en fait dont la présence n'est pas agréable au quotidien pour ses proches ou pour ses potes. Voilà pour les 4 plus gros piliers que tu ne contrôles pas du tout lorsque tu es salarié, ou très peu, et que tu peux contrôler beaucoup plus quand tu es à ton compte. Donc si je devais faire le bilan de tout ça, je dirais que lorsqu'on est salarié dans la moyenne et qu'on n'a pas un job pour lequel on est extrêmement passionné ou extrêmement bien payé, on est un petit peu condamné à vivre une vie un peu morose, un peu ordinaire, parce qu'on n'a pas de contrôle sur ces piliers qui sont ultra nécessaires pour pouvoir vivre la vie qu'on veut, d'avoir du contrôle, d'être libre, d'être indépendant et de ne pas être frustré par les contraintes d'une vie formatée. Les contraintes du quotidien, métro,
boulot, dodo. Également, je rajouterais qu'il n'y a aucune fluidité justement dans ces petites contraintes du quotidien. Si tu dois, par exemple, tu as un lieu de vacances, tu as loué à l'année ta fameuse villa pour tes vacances d'été, finalement, la villa ne te convient pas, il y a un pet ou c'était pas ce que tu avais prévu, tu n'as pas de plan de backup. Tu ne peux pas prendre une chambre d'hôtel, tu ne peux pas louer une autre villa, tu ne peux pas changer tes plans parce que tu es trop serré sur ton niveau financier, tu es trop serré sur le temps imparti, sur les jours que tu as posés. Les petits tracas en fait, tu as cassé un truc dans ta voiture, payer 500 balles ou 1000 balles pour toi, ça va avoir un impact important sur tes projets à moyen terme ou à court terme. Donc tout ça, c'est quand même des petites choses qui, cumulées au quotidien, sont assez agaçantes et peuvent gâcher ton plaisir et tes projets. Or, tu n'as pas ce genre de problème quand tu es à ton compte. Et là, encore une fois, je ne parle pas des éléments qui sont encore plus importants, comme par exemple la retraite, comme pouvoir vivre vieux, en bonne santé et avec suffisamment de confort matériel pour pas prendre en otage ta descendance et faire en sorte qu'ils s'occupent de toi tout le temps et qu'ils doivent payer pour toi. Enfin, tout ce genre de choses-là, on l'oublie, mais ça compte. Donc, moi, je me pose parfois des questions où je vois des gens qui travaillent sans se poser la question du après. On va tous vieillir, on va tous à un moment donné peut-être être malade, et quand tu te lances dans un métier où tu calcules pas finalement le long terme et que tu dis je risque de pas être payé au niveau des retraites parce que les caisses sont vides et que j'ai pas prévu de plan B, on se retrouve un peu dans la mouise. Donc tout ça aussi, on n'en parle pas suffisamment et c'est une raison de plus, une raison pour laquelle je suis entrepreneur. Tu l'auras compris, fier de l'être. Je vis aussi des expériences très fortes grâce à ça. Et c'est ce que je te souhaite. Donc dis-moi ce que tu penses de ce petit traité de pourquoi je ne suis pas salarié et pourquoi je n'ai jamais été salarié. Tu peux me laisser un petit commentaire juste en dessous pour aller plus loin. Tu peux télécharger justement ma formation gratuite pour démarrer ton activité sur Internet. Tu cliques soit au-dessus, soit en dessous de cette vidéo. Tu arrives sur une nouvelle page, tu rentres ton prénom, ton adresse mail et je t'envoie cette formation offerte dans ta boîte mail. N'hésite pas à pouce bleuter massivement cette vidéo, à me laisser un commentaire. Je te remercie de m'avoir écouté. Je suis content d'avoir fait cette vidéo parce que ça fait un bail que je voulais la faire et expliquer un petit peu mon point de vue du salariat versus entrepreneuriat, les avantages, les inconvénients. Et donc, n'oublie pas, tu pouces bleu, tu partages, tu likes et surtout, c'est toi qui décides. Allez, ciao!